Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ici au cœur de cet événement POPSI, la journée des politiques sociales innovantes, un événement porté par la Caisse des dépôts. On organise un certain nombre d'échanges, d'entretiens. J'ai le plaisir d'échanger avec Estelle Colas. Bonjour. Bonjour. Directrice des grandes causes à MEC.org. Cet événement est tourné autour des enjeux de la jeunesse, jeunesse engagée et jeunesse qui prête à porter des solutions. Un mot avant de démarrer notre échange, un mot sur MEC.org. Vous êtes bien connu, peut-être rappelez-nous vos missions. Oui, alors MEC.org a été créé avec la volonté en fait de lutter contre les fragmentations de la société et de recréer en fait un pouvoir d'agir ensemble pour le bien commun. Et concrètement, ce qu'on est, on est une plateforme, la première plateforme de mobilisation citoyenne européenne, d'engagement. Et en fait, notre mission, c'est à la fois d'engager des citoyens avec des associations, des grandes entreprises, des médias et des institutions dans la transformation positive de la société. Directrice des grandes causes, qu'est-ce qu'une grande cause et comment vous les appréhendez ? Alors les grandes causes, ce sont des programmes de 3 ans d'intérêt général qui sont autour de 11 thématiques aujourd'hui. On en a par exemple autour des inégalités territoriales, autour de l'environnement, autour du handicap, mais on est toujours drivé par une chose, c'est l'intérêt général et l'impact. Alors comment ça se déroule ? Ça commence par une grande consultation citoyenne qui dure 2 mois autour d'une question, par exemple sur des questions qui sont en ce moment sur la jeunesse. Nous avons posé récemment quelles solutions pour que chaque jeune trouve sa place dans la société. Donc cette consultation nous permet de faire émerger des consensus citoyens, mais aussi bien sûr les controverses et puis les repoussoirs. Mais nous, on se concentre sur les consensus. Et autour de ces consensus, on bâtit des ateliers, qui est la phase de concertation. Et là, on va co-construire avec les élus, les citoyens, les experts de terrain associatifs. On va co-construire des actions. Et puis dans la phase 3, on va les mettre en place, on va les déployer, on va les financer. Et c'est là où on a des liens évidemment proches avec les pouvoirs publics. Alors justement, parlons-en. Vous évoquiez le thème de la journée, cet engagement et ces politiques en direction de la jeunesse. Comment vous intervenez ? Là, c'est la Caisse des dépôts. Avec qui travaillez-vous et quelles sont les synergies que vous incarnez, que vous portez ? Alors, de façon globale, nous, la façon dont on travaille avec les pouvoirs publics, c'est qu'effectivement, on cherche, on va dire, nous, on reste en totale indépendance, mais on cherche les complémentarités. Il y a toujours des synergies à trouver, parce qu'évidemment, les pouvoirs publics sont on va dire, des amplificateurs médiatiques fabuleux, des acteurs puissants. Donc, ensemble, on construit l'impact. Ensemble, on mène la conduite du changement par l'innovation. Je crois que c'est un des thèmes d'aujourd'hui. Et en fait, on va essayer de trouver des synergies, des complémentarités au sein de nos projets respectifs. Donc, concrètement, ça veut dire que nous, on informe, à chaque fois qu'on a une grande cause, on en informe les pouvoirs publics. On invite les ministres au moment des lancements, dans les ateliers. Par exemple, on avait la ministre Rome qui est venue à nos ateliers sur les inégalités subies par les femmes. On a fait énormément de projets avec le ministère de l'Éducation. Voilà. Et donc, à chaque fois, autour des actions et autour des temps forts de nos grandes causes, on intervient ensemble, conjointement, pour reconstruire cet impact. Vous confirmez, plus personne ne peut travailler en silo, l'heure et aux interventions transverses. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Je peux vous donner peut-être des exemples C'était ma question. Voilà, alors avec plaisir. Alors par exemple, je vais vous donner sur la grande cause environnement. Nous avons en fait co-construit une action qui s'appelle Plus de verre dans mon quartier. Et en fait, elle consiste à engager les habitants des quartiers, des QPV, dans la végétalisation de leur quartier. Donc évidemment, les jeunes ont été particulièrement engagés dans ces programmes et ça s'est mené avec aussi bien MEC.org Foundation, mais la LPO et le ministère de la Ville. Une autre grande cause sur les aînés, par exemple, on a co-construit des programmes intergénérationnels avec des jeunes des écoles et puis des EHPAD, des résidences autonomie, pour
partager des programmes intergénérationnels. Alors ça peut être autour de projets artistiques, des débats, des partages d'expériences. Et en fait, évidemment que ça consolide, ça favorise l'utilité sociale des aînés. Et ça a été co-construit avec le ministère chargé de l'autonomie, le ministère de l'Éducation, et ça rentre évidemment dans la feuille de route contre l'isolement des personnes âgées. Les liens intergénérationnels sont mis en débat tout au long de cette journée. Vous en parlez très bien, vous incarnez tout cela. On a des raisons d'y croire. On est dans un contexte, on va dire, complexe. Certains disent un petit peu morose, mais on voit que sur ce type d'action, elles sont porteuses à la fois de sens et puis de raisons d'y croire et de raisons d'être optimistes. Oui, alors tout à fait. Nous, en fait, chez MEC, on a la conviction profonde que en fait, le meilleur remède à la peur, au désespoir, c'est l'action. Oui. Donc c'est pour ça qu'on mène ces programmes qui sont des programmes d'engagement. Il faut aller chercher les citoyens là où il y a des consensus, là où ils ont envie de s'investir. Et par exemple, là, pour reprendre le programme de la jeunesse avec la Caisse des dépôts, cette consultation a quand même mobilisé près de 300 000 participants. Il y a eu plus de 600 000 votes, il y a eu plus de 2800 propositions. Donc là, on est dans la phase où ces propositions ont été analysées, on a fait des ateliers et on est en train de sélectionner les meilleures actions qui seront déployées, non seulement avec la Caisse des dépôts, mais les autres partenaires. Donc on a Mirova Forward, on a Accenture, on a le groupe La Poste, on a les fondations Schneider Electric, Fondation Nactixis. Et donc ensuite, on va travailler, choisir les actions. On a 5 thématiques qui sont ressorties de la consultation. L'insertion professionnelle, santé et conditions de vie, l'école, et puis tout ce qui est du ressort en fait de la vie citoyenne et de la solidarité. Donc voilà. Et puis dans d'autres projets, pour avoir un petit peu d'espoir sur 2023, on va lancer en 2023 une grande cause contre la grande pauvreté, qui est bien sûr extrêmement d'actualité et sur laquelle il est nécessaire de s'engager. Et puis, j'invite là tout le monde, si vous avez envie de tester un petit peu votre engagement, vous pouvez aller participer à une consultation qui est en cours avec le CESE sur quelles sont, on va dire, les préoccupations actuelles sur lesquelles vous avez davantage envie qu'on les prenne en compte. Et donc, vous pouvez aller sur mec.org pour participer et donner votre avis. Une action parmi d'autres, donc Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup Estelle Colas, directrice grande cause à mec.org, d'être venue témoigner sur notre plateau TV, installé ici au cœur de cette journée POPSI, la journée des politiques sociales innovantes, un événement porté par la Caisse des dépôts, la direction des politiques sociales. À très vite.